j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Estelle. Aujourd'hui pour cette vidéo, je vous fais un tutoriel sur le look que j'ai en ce moment parce que enfin on déconfine, on peut aller au resto sur une terrasse, faire un barbecue entre amis, donc il me semble que ça mérite un tutoriel avec un maquillage de feu. Si ça vous intéresse, restez là. Au passage, laissez-moi un like, abonnez-vous, puis sans plus tarder, on se lance dans la vidéo. Let's go! On déconfine. On déconfine. Aujourd'hui, j'avais envie de commencer mon maquillage par mon teint. Comme vous pouvez voir, mes sourcils sont déjà faits. C'était juste pour gagner un petit peu de temps. Inquiétez-vous pas, il y a une vidéo sur ma chaîne qui s'en vient, qui va être dédiée uniquement à comment je fais mes sourcils. Si jamais vous aimez comment je les fais, puis ça vous intéresse, restez là. Donc, pour commencer, je vais prendre une base de chez The Ordinary qui a du silicone à l'intérieur. Donc, je trouve qu'elle laisse ma peau super lisse. Je l'aime beaucoup. Puis, il y a une légère hydratation à l'intérieur. On commence par ça. Ensuite, je vais y aller avec mon fond de teint préféré que j'utilise sur mes clientes quand je fais du maquillage. C'est le fond de teint de Face Atelier, le Ultra Foundation Pro, qu'on entend peu parler. Il fait extrêmement naturel, il lisse la peau. La couvrance, je vous dirais qu'on peut la construire, mais elle va pas vraiment plus loin que moyenne. Comment j'aime l'appliquer, c'est avec une éponge, comme ça. Je commence au centre de mon visage parce que c'est souvent là où j'ai le plus de rougeur, de décoloration. Ensuite de ça, je vais sur mes joues. Je commence toujours par en mettre une toute petite couche. Puis ensuite de ça, je laisse le produit vraiment sécher sur ma peau. Puis ensuite de ça, je vais revenir mettre du produit où il manque de couvrance. Mais je vous le dis, on dirait qu'on a un filtre Instagram avec ce fond de teint-là. Le fini du fond de teint, il est assez lumineux. Donc, si jamais vous avez la peau un petit peu plus grasse, peut-être juste venir poudrer ou sur les zones où vous savez que l'huile naturelle de votre peau va apparaître le plus. Donc, c'est à ça qui ressemble après une fine couche. Pendant que le fond de teint se dépose vraiment bien sur ma peau, je vais utiliser mon cache-cerne éclaircissant de chez Becca. La majorité des gens l'utilisent comme correcteur, mais moi, il est parfait comme cache-cerne. Ça vient vraiment super bien neutraliser mes petites veines. Donc, je l'applique comme ça. Ensuite de ça, je viens juste l'estomper avec mes doigts. Ce produit-là, il est vraiment crémeux, donc il s'estompe super bien. J'ai pas besoin de pinceau, j'ai pas besoin d'éponge. Avec les doigts, c'est parfait. Maintenant que j'ai mis mon cache-cerne et que j'ai vraiment l'impression que mon fond de teint, il est sec, donc je vais en mettre une autre petite pompe comme ça. En fait, une demi-pompe. Je vais par demi-pompe. J'en mets à peu près 3 ou 4 comme ça. Comme j'en ajoute vraiment là où il m'en manque sur mes joues. Maintenant que mon fond de teint est mis, je vais utiliser comme crème bronzante celui de chez Fenty Beauty, le cream dans la couleur Butter Biscuit. Un autre de mes produits crème préférés. La couleur pour mon teint est pas trop chaude, pas trop froide, neutre. L'application, elle pourrait pas être plus facile, vous pouvez pas vous tromper. Moi, ce que j'aime faire, c'est vraiment venir tapoter avec mon éponge comme ça. Puis ensuite de ça, commencer par le haut, descendre tranquillement comme ça. Hey, c'était vraiment cute, mes petites couettes style années 90, là, mais c'est gossant. Avec le reste de produits, venir tapoter sur mon nez, comme si j'avais été au soleil, mais j'ai pas été au soleil. Je m'en mets un tout petit peu dans le cou, puis juste ici sur ma mâchoire. Même si je sais que naturellement, on n'est pas bronzé sur la mâchoire, mais moi, c'est plus pour créer un effet d'ombrage. Un autre de mes produits chouchous que j'adore, étonnamment, c'est une poudre qui est assez dispendieuse, mais je suis la reine du format mini. On dirait que ça me permet de me dire « Ah, c'est un produit qui est fucking cher, mais puisqu'il est en format mini, je peux me le permettre. » C'est le fard à joues de chez Hourglass. Leur blush lumière, c'est dans la couleur Mood Exposure. Il ressemble à ça à l'intérieur. Le format miniature, en fait, il coûte 32 $. Je les adore. Ils donnent un effet tellement naturel, tellement lumineux. La poudre est tellement finement pressée. La couleur est magnifique, pas trop froide, pas trop chaude. Ça donne vraiment juste une espèce de petit reflet. Puis on voit pas la poudre s'asseoir sur la peau. Vraiment, là, on a juste l'impression qu'on a une espèce de petit filet de lumière avec une petite teinte de couleur. Puis c'est sublime. Avec mon pinceau de chez Bodyography pour le fard à joues, je tape l'excédent et je vais venir le mettre sur le haut de ma joue.
un autre produit que j'aime d'amour. Comme illuminateur, je vais utiliser une poudre, qui suis-je? Une autre poudre de la marque By Mario. En fait, c'est dans la couleur Pearl. Je ne vais pas dire que l'emballage est révolutionnaire, mais le produit est A++. Avec mon pinceau de chez Real Technique, le petit setting brush, je vais venir en prendre un tout petit peu et je vais venir en mettre juste ici. Ah, il est vraiment beau! Je vous dis, habituellement, il y a vraiment très peu de produits en poudre qui fonctionnent sur ma peau. Je vous le dis, croyez-moi, c'est pas parce que j'ai pas essayé. C'est ça pour le teint. Maintenant, passons aux yeux. Comme toujours, j'utilise une base pour les fards à paupières, ma 24 Hour Shadow Insurance de Too Faced. Ensuite de ça, je vais y aller avec mon crayon de chez Makeup Forever, mon crayon artiste dans la couleur Free Burgundy. Je vais venir en mettre au coin externe de mon œil. Je vais surtout m'en servir comme base. Puis ici aussi, à la racine de mes cils, au coin externe. Je vais venir un tout petit peu plus haut. Puis avec mon pinceau de chez Real Technique, mon Essential Crease Brush, je vais venir estomper le crayon. Puis sous mon œil, en fait, je vais venir avec un pinceau qui est un petit peu plus précis. Celui-là, c'est mon E30 de chez Sigma. Aussi au coin externe de mon œil, comme ça, venir estomper. Mettre une base de crayon comme ça, c'est la meilleure façon d'aider vos fards à paupières à avoir une meilleure tenue, puis à rendre les couleurs plus vibrantes. Je vais faire la même chose de l'autre côté, au coin externe, comme ça. Puis à la racine de mes cils, juste ici sous mon œil. C'est vraiment une de mes couleurs préférées. Ça vient vraiment faire ressortir la couleur des yeux. J'aime tellement ça. En plus, ces crayons-là se travaillent tellement bien. Comme palette de fard à paupières, je vais y aller avec la palette de chez Huda Beauty, la Chocolatée Brown. J'avais jamais essayé ces produits, ces fards à paupières, puis je suis agréablement surprise. Encore là, un peu dispendieux pour une palette de 9 fards à paupières, mais de très bonne qualité, ça ressemble à ça. Avec 39 $ si je me trompe pas. Pour venir dégrader un tout petit peu mon crayon, je vais commencer par la couleur qui est juste ici. Je vais venir repasser un petit peu en haut du creux naturel de ma paupière. Sur ma paupière, je vais mettre cette couleur-là ici. Elle a l'air plus pâle, mais elle est pêche. Elle est super belle, ça fait vraiment estival. Même que je vais venir dans le coin interne de mon œil, prolonger la couleur comme ça. Ensuite, dans le coin externe, je vais venir mettre le brun qui est un petit peu plus chaud, là où j'ai mis la base de crayon. Comme avec le crayon, je monte un tout petit peu ici, un petit peu en haut du creux de ma paupière. Faut vraiment que je change mon miroir, c'est de la merde. La fille, elle s'achète des fards à joues à 32$, mais pas capable de payer un prix décent pour un miroir décent. Je sais où sont mes priorités dans la vie. Et ensuite de ça, avec un de mes pinceaux préférés, c'est-à-dire le MAC que je connais pas le nom tellement que je l'aime, là, mais c'est lui, oui. 221S. Je vais venir estomper ce brun-là. Sincèrement, la base de crayon qu'on a mis au départ, ça vient vraiment me faciliter la vie. Le fard à paupières, ça grippe tellement bien. Vraiment, ce petit look-là, il me parle. Si jamais ce look-là vous parle aussi, faites-moi le savoir dans les commentaires. Si jamais vous avez des suggestions de tutoriels ou des suggestions de vidéos, vous êtes toujours les bienvenus. Avec le même pinceau, je vais juste reprendre un petit peu de couleur, puis intensifier au coin externe le brun. Puis je vais juste venir tapoter ici pour l'estomper. Du mon œil très simple, je vais reprendre le brun juste ici qu'on a mis dans le coin externe, puis je vais l'appliquer par-dessus le crayon. Puis je vais revenir restomper avec, même chose que sur le dessus de mon œil, cette couleur-ci, juste pour que la couleur soit bien diffuse. Pour venir apporter un point de lumière dans le coin interne de mon œil, je prends mon illuminateur de chez By Mario, ici au coin interne. Je vais recouvrir mes cils parce que j'en ai désespérément besoin avant d'appliquer mon mascara. Comme mascara, je vais utiliser mon incontournable, le Lash Princess de chez Essence.
Ce mascara-là surpasse de loin plusieurs mascaras haut de gamme que j'ai utilisés. Pour les yeux, vous pourriez clairement vous arrêter là. C'est magnifique juste comme ça, les cils recourbés avec 2 bonnes couches de mascara. Je vais vous montrer de proche de quoi ça a l'air. Mais j'avais le goût de réessayer les faux cils individuels parce que ça peut donner un super beau look naturel. J'ai pas tendance à utiliser les faux cils individuels. Je préfère habituellement vraiment mieux les bandes. Pour moi, c'est plus rapide. Mais à chaque fois que je vois quelqu'un en mettre, je trouve ça tellement beau. Je réessaie. On va voir si j'arrive à faire quelque chose de cute avec ça. Donc, sur les faux cils individuels, vous avez 3 grandeurs. Les longs qui sont au bas, les moyens puis les plus courts. Vous appliquez les plus longs au coin externe et ensuite de ça, au coin interne, vous utilisez les plus courts pour vraiment avoir cet effet-là œil de chat. Donc avec une pince à sourcils, je les prends de la boîte. Il y avait la petite colle qui venait avec. Où es-tu, petite colle? Comme ça. Donc je vais essayer de l'utiliser. Je vais mettre un peu de colle dans le capuchon. OK. Ça sort-tu? Ça sort pas? Non, ça sort pas tant. Bon, tremper sur le rebord. OK, sans l'ombre d'un doute, ça fait naturel, mais clairement, il va falloir vous armer de patience parce que ça prend quand même une certaine dextérité pour les mettre. Et si vous avez les cils un petit peu plus fournis que moi, vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. Moi, c'est juste que si je mets pas assez de cils individuels, on dirait vraiment qu'il y a des trous. Ça paraît moins qu'une bande de faux cils. Je trouve que c'est presque indétectable que c'est pas mes cils naturels, mais dans mon cas, définitivement plus long. Pour mes lèvres, je garde ça simple. Je vais y aller avec mon crayon de chez Sephora. C'est un crayon pour le contour des lèvres gel dans la couleur Nothing But Nude. Quand j'applique le crayon comme ça, parce que là, je ne mettrai pas de rouge à lèvres, je vais juste mettre un gloss par-dessus. Je m'assure quand même que mes lèvres sont vraiment bien hydratées. En fait, j'ai utilisé un peu avant ma vidéo, j'avais mis le masque de nuit pour les lèvres de chez La Neige. Comme ça, mes lèvres sont super hydratées, puis le crayon glisse bien. Parce que oui, ils sont crémeux, mais si ma lèvre est sèche, c'est vraiment pas beau. Je vais mettre juste le crayon, puis du brillant à lèvres. Les crayons de chez Sephora sont tellement opaques qu'on dirait presque que j'ai un rouge à lèvres. Donc, juste pour venir me donner un petit peu de brillance, de luisance, la lèvre un petit peu plus pulpeuse, je vais utiliser du brillant à lèvres de chez Colourpop. C'était la collaboration avec Raw Beauty Christie. Je vais l'utiliser dans la couleur glacier. Comme ceci, pour venir me donner des belles lèvres pulpeuses. Parfait de même. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo de ce petit look-là estival. Je vous souhaite une très belle journée, peu importe où vous êtes, puis on se revoit dans ma prochaine. Ciao!